Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que les planétariens, dotés décidément d'une imagination fertile, n'hésitent pas à inventer n'importe quoi concernant la Lune et le Soleil et de mettre toutes leurs élucubrations sous forme d'animation 3D. En voici une présentée par Skyline Toxic, aussi connu sur le nom de Sirius Turbine, puisqu'il est l'un des découvreurs des 6 ou 8, on ne sait plus très bien, mais enfin, d'un nombre certain de turbines dans Sirius qui génèrent un certain magnétisme. Le résultat est assez cocasse, il faut bien l'avouer, sachant que, même du temps des Grecs, il y a plus de 2000 ans, ça n'aurait pas tenu la route une seule seconde. Nous tenons à prévenir les planétariens de notre auditoire que la méthode qui suit comporte un calcul mathématique et un sinus, donc est un peu plus compliquée et plus difficile d'accès que la méthode grand pipeau du calcul de la distance Terre-Lune, appelée aussi la preuve absolue du maître ruban sur vidéo YouTube. Donc à vous de voir parce que ça commence dans 3, 2, 1... Rigole pas. Comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, les anciens Grecs, il y a plus de 2000 ans, considéraient que la Lune était un corps sphérique, opaque, qui réfléchissait la lumière du Soleil, ce qui expliquait parfaitement les lunaisons et les phases de la Lune, comme démontré par le mécanisme astronomique d'Anticythère. Mais leurs observations de la Lune ne se sont pas arrêtées là. Un certain Aristarque de Samos, né en 321 avant Jésus-Christ, mort en 230 avant Jésus-Christ, donc il y a environ 2200 ans, s'était rendu compte que le temps mis pour passer du premier quartier au dernier quartier n'était pas le même que le temps mis pour passer du dernier quartier au premier quartier. Cela s'expliquait par le fait que le Soleil n'était pas à l'infini, mais devrait se situer à une certaine distance de la Terre. Pourquoi ? Simplement parce que le Soleil avait un diamètre apparent notable. En utilisant le théorème de Pythagore, connu d'Aristarque de Samos, il était possible à ce moment-là de calculer le rapport entre la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil si on arrivait à mesurer l'angle que forment la Lune et le Soleil par rapport à la Terre au premier quartier ou au dernier quartier. La mesure de cet angle est évidemment fonction de la différence de temps entre le premier quartier au dernier quartier et le temps mis pour aller du dernier quartier au premier quartier. Nous allons voir cela d'un peu plus près. Le temps mis pour passer du premier au dernier quartier est de 14 jours, 18 heures et 35 minutes, soit 21 275 minutes. Le temps d'une lunaison complète est de 29 jours et 12 heures, soit 42 480 minutes. On constate que le temps mis pour passer du premier au dernier quartier, 21 275 minutes, n'est pas la moitié du temps mis pour une lunaison complète de 42 480 minutes. Pour calculer la valeur de l'angle A, on la calcule de la façon suivante, 360 degrés que multiplie le rapport 21 275 divisé par 42 480, moins 2 fois l'angle A, et ce doit être égal à 180 degrés. En faisant le calcul, nous avons 360 fois 0,5, 0082 moins 2A égale 180 degrés, soit à dire 180,2967 degrés moins 2A égale 180 degrés. Ou encore, 2A égale 0,2967 degrés, donc A égale 0,2967 degrés divisé par 2, soit un rapport de 0,1484 degrés. C'est un angle très petit, mais il nous permet quand même de faire le calcul du rapport de la distance Terre-Soleil. Le sinus de l'angle A est égal au côté opposé que divise l'hypoténuse, soit la distance Terre-Lune divisée par la distance Terre-Soleil. Si nous posons que la distance Terre-Lune égale 1, nous avons que la distance Terre-Soleil égale 1 que divise le sinus de l'angle A, soit 1 que divise le sinus de 0,1484 degrés,
soit à dire 1 divisé par 0,002589, ce qui donne un rapport de 386,3377 fois la distance Terre-Lune. Il y a 2200 ans, Aristarque avait trouvé une valeur plus petite parce qu'il était dans l'impossibilité d'avoir une précision suffisante entre le temps mis pour passer du premier au dernier quartier et le temps mis pour passer du dernier au premier quartier. Il pensait qu'il s'agissait de presque un jour, alors qu'en fait il s'agit de 70 minutes. Mais ça n'enlève rien à sa déduction, qui prouve, sans faute, que le Soleil se trouve plus loin de la Terre que la Lune. Donc les anciens Grecs, il y a plus de 2200 ans, savaient déjà que la Lune est un corps solide, sphérique, qui réfléchit la lumière du Soleil, et que le Soleil se trouve à une distance finie de la Terre, qui est plus grande que la distance de la Terre à la Lune. Ce rapport est d'environ 400 fois. Cela signifie aussi que le Soleil ayant le même diamètre apparent que la Lune, que le diamètre réel du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la Lune. Donc il suffirait de pouvoir calculer par un moyen simple le diamètre de la Lune pour connaître le diamètre du Soleil. Il serait peut-être temps que les tenants de la Terre plate se rendent compte que leur cosmogonie a été débunkée il y a plus de 2 millénaires par des philosophes grecs qui n'avaient pas accès à une théorie officielle, ni à des formules mathématiques compliquées, ni à des livres sacrés qui seront écrits quelques 1000 ans plus tard, ni à la NASA, ni à des images haute définition de la Lune, ou des planètes, ou encore d'une station spatiale en orbite autour de la Terre.